Donc, j'ouvre dans Photoshop l'image de la voiture. Qui l'eût cru? Je vais lui attribuer le profil sRGB. OK. J'enregistre au format Photoshop. Comme ça, j'oublie JPEG. Et peut-être bien que je vais recadrer ma voiture parce que ce cadre noir ne va pas me gêner techniquement, mais visuellement, je trouve ça un peu ennuyeux. Donc, bon, il est bien indiqué en bas à droite que c'est du Creative Commons. Voilà. Donc, il faut que je cite l'auteur. Et bien voilà, je vais le faire. C'est Gérald S. Et voilà son Flickr. Bon. Merci. Ça lui a rapporté 9 viewers. Donc, OK, Photoshop. Alors voilà, on va faire une sélection sur la carrosserie dans le but de pouvoir mettre une texture dedans. Une fois que la texture sera dedans, on ira rechercher dans l'image originale de la carrosserie les ombres et les reflets pour donner du volume à la texture. Dans l'exercice ici, on va mettre la même texture partout dans la carrosserie. Si on voulait faire les choses nickel, il faudrait faire une texture en perspective pour le côté de la voiture et une autre en perspective pour le capot. Bon, mais simplifions les choses ici. Après, c'est le même principe. Si vous voulez faire différentes orientations de texture sur différentes parties de la voiture, c'est la même chose que ce qu'on va faire, sauf que c'est 2 fois le travail, quoi. Enfin, 2 fois le travail. On fera une fois le travail, puis on le duplique et on modifie. C'est plus facile. Alors, on y va. Vous allez, avec le lasso, entourer la carrosserie. C'est une présélection pour indiquer à Photoshop la partie d'image qui ne doit pas prendre en compte. Donc, le lasso, vous connaissez, le lasso libre. Vous pouvez y aller en plusieurs fois si vous voulez. Donc, remarquez que ici, je déborde. Je n'essaye pas d'aller contre, ça ne sert à rien du tout. J'ai débordé, voilà. Touche majuscule pour ajouter de la zone si j'ai oublié. Donc, vous voyez que je n'hésite pas à déborder. Touche majuscule. Touche Alt pour enlever de la zone. Je suppose que je vous apprends rien. Donc la carrosserie. À peu près, c'est une présélection qui ne doit pas être nickel. Si vous êtes en train, avec le lasso, d'essayer de suivre le bord de la carrosserie, sachez que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur, ça ne sert à rien. La sélection est vraiment une présélection qui ne doit pas être précise. De toute façon, le lasso est un outil qui fait des sélections pas précises, donc on n'essaye même pas de faire un truc précis avec.